Ben, je trouve qu'ils regardent trop les grands des masses et pas les petits boudins. Menteur, hypocrite et beau parleur. Il devrait rester naturel au lieu de s'inventer un personnage. On ne peut pas faire toujours confiance, on ne peut pas toujours compter sur eux. C'est pas évident, mais quelque part, on va dire, ils sont très gentils. Ça serait trop long pour les énumérer, je pense. Qu'il y a une trop grande liste. Je sais pas, hypocrite, vicieux, fidèle, traître. Oh, ils sont souvent menteurs, ils sont volages. Nous sommes au XXIe siècle. J'aurais souhaité que les hommes soient un peu plus galants, plus courtois. Ceci dit, l'homme de ma vie n'est pas comme ça. Attention messieurs, les femmes que nous avons invitées aujourd'hui ont toutes quelque chose à vous reprocher et c'est leur choix. Elles trouvent que vous vous négligez, que vous n'êtes plus assez viril, que vous êtes lâche et égoïste ou encore que vous ne savez plus draguer. Vous l'avez compris, nous avons donc demandé aujourd'hui à des femmes de venir dresser leur portrait des hommes d'aujourd'hui. Elles vont venir le faire avec conviction mais aussi bien sûr avec beaucoup d'humour car si nos invités viennent aujourd'hui pour vous dévoiler vos défauts, messieurs, c'est naturellement surtout parce qu'elles vous adorent et c'est bien normal. Face à elles, il fallait bien sûr deux hommes pour leur répondre avec autant de conviction et je l'espère avec autant d'humour. Les fidèles de C'est mon choix les connaissent bien car nous avons déjà eu le plaisir de les recevoir à plusieurs reprises. Il s'agit de l'écrivain Patrick Le Drapier qui dit être un homme moderne mais aussi un séducteur et Stéphane qui lui ne cache pas quelques convictions que vous jugerez peut-être un petit peu machistes. Je vous demande de les accueillir très très chaleureusement, Patrick et Stéphane. Messieurs, bonjour. De la même manière que pour une fois dans notre public, nous avons mis les hommes au milieu et les femmes des deux côtés du plateau du public, vous êtes et vous serez face aux femmes de notre plateau aujourd'hui. Patrick Le Drapier, je rappelle que vous êtes donc écrivain, vous avez 42 ans, vous êtes célibataire, vous avez un enfant. Vous vous apprêtez à sortir un livre au mois de mai qui s'intitule, et c'est tout un programme, 2957 femmes. C'était un programme. C'était... Vous avez arrêté. Stéphane, vous avez... Ne me dites pas que vous en êtes à 2958. Pas du tout. D'accord. Pour moi, j'ai un mètre ce soir. Stéphane, vous avez 28 ans, vous vivez en concubinage, vous êtes employé de jeu dans un casino. Alors avant que nos invités femmes ne viennent donc nous dévoiler quels sont vos défauts, en tout cas ce qu'elles pensent être vos défauts à vous les hommes, je voudrais savoir, vous, quelles qualités vous trouvez aux femmes d'aujourd'hui? Ah si, pardon, non, je dois reconnaître, non, je plaisantais, mais je dois reconnaître que quelques qualités, notamment tenir une maison, faire de la cuisine, j'insiste. Je ne sais pas si c'est de la provoque ou si c'est sérieux. Non, pas du tout. C'est vrai qu'elles ont des qualités, des sensibilités, et elles sont douées pour certaines choses. Elles nous facilitent la vie Et c'est ce que vous leur trouvez de bien aux femmes d'aujourd'hui, je le répète. Vous, Patrick, ouais. qu'est-ce que vous préférez? Quelles sont les qualités que vous aimez chez les femmes d'aujourd'hui, je dis bien encore? Pour celles qui m'attirent, hein, elles sont un peu à votre image d'ailleurs. Dynamiques, subtiles, intelligentes, terriblement désirables. Bon, je dois prendre ça comme un compliment? Ça ne me semblait pas être une insulte ou une agression, je ne sais pas. Je précise juste au public que vous êtes déjà venu sur notre plateau pour parler des dragueurs et des séducteurs. Donc... Mais elle ne fait pas la cuisine. Mais je vous ai... Oui, enfin bon, bref. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous défendre, entre guillemets, face à nos invités? Allez, on y va. Alors, c'est parti. Je vais demander à Françoise et Hélène de nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande de les applaudir, Françoise et Hélène. Françoise et Hélène,
Bonjour. Bonjour. Ça commence bien par une poignée de main. Françoise, vous avez 49 ans, vous êtes divorcée, vous avez une fille et vous êtes aide-soignante. Hélène, vous avez 37 ans, vous êtes divorcée, vous êtes directrice générale d'un site sur Internet consacré aux femmes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux hommes, Françoise? Ah, moi je dirais aux hommes qui ne savent plus nous draguer. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Alors, Hélène, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux hommes aujourd'hui? Plein de choses. La première chose que j'ai envie de leur dire, c'est qu'une fois que ces messieurs sont en couple, ils négligent complètement leurs femmes. C'est vrai. On est... C'est peut-être parce que nous ne sommes pas faits pour la vie de couple, dans le fond. Ah bon? Peut-être qu'il y a quelque chose dans la vie de couple qui fait que les choses ne peuvent que se désagréger. Je ne suis pas du tout C'est un peu d'accord. simpliste, non? Je Je ne suis pas du tout d'accord. pas. Moi je dis que l'homme et la femme sont faits pour être ensemble. Françoise, on va revenir à la drague, puisqu'avant Oui, d'être en oui, couple, il oui. faut se draguer. Alors, moi, Qu'est-ce qui leur fait peur en vous? Je crois qu'en définitive, j'ai un caractère très fort. Je dis ce que je pense à la seconde près. Ça fuse. Mais c'est pas pour ça que derrière se cache pas quelqu'un d'un peu plus fragile, d'un peu plus ouvert. Mais il faut se donner la peine d'ouvrir. Les femmes qui ont un caractère fort, qui ont du caractère en général, ça vous fait peur? Ouais, elles sont énervantes. Pourquoi? Pourquoi elles sont énervantes? Pourquoi rentrer dans un combat avec la femme à tout prix sur le plan du travail, le plan de l'autonomie, de ce que vous voulez? Pourquoi? C'est pas parce qu'on a un abord austère, peut-être que la vie a fait qu'on a un abord comme ça, parce qu'il a peut-être fallu se défendre aussi quelque part. Vous avez changé. Je pense que la c'est femme en très général, bien. vous avez Mais évolué, bien changé, sûr, et mais- assez trop rapidement Mais peut-être, bien pour que l'homme sûr, puisse on s'adapter. vous a pris trop sur vous, mais c'est ce que je voulais dire aussi. Le message que je voulais faire passer, c'est que nous, les femmes, on s'est émancipées très très vite. On a Trop tout vite, voulu tout beaucoup de trop suite, vite. beaucoup trop vite, oui. Et L'homme, mais si, Il y a eu excès de vitesse. l'homme non n'a pas verbalisé, là. suivi, Et l'homme comment n'a pas suivi, l'homme n'a pas plus suivi. sa place. Laissez-nous le temps Les de femmes ne seront de jamais se assez retourner. émancipées. L'homme n'a plus sa place. Qu'est-ce pas qu'il faut d'accord. faire alors? Qu'est-ce que les hommes doivent faire et qu'est-ce que les femmes aussi doivent faire à la limite? Nous, on aimerait bien encore que les hommes soient avec nous comme ils étaient un petit peu. On veut tout, quoi. Je crois. Le beurre, l'argent du beurre. Je crois qu'on Parce qu'on veut nous tout. demande tout. On nous demande d'être femme On de veut fer, on rester nous demande d'être féminine. mère de foyer, on nous demande d'être femme, amante, maîtresse, tout. Mais vous avez de la Pourquoi, chance de pourquoi rencontrer des les hommes hommes? comme ça, qui vous demandent tout comme ça, c'est bien. C'est vrai? Bah oui, J'en je ai sais jamais pas. rencontré qui me demandent pas tout. Alors, bon, mais c'est magnifique. vous voyez comme quoi. Et vous, qu'est-ce que vous demandez aux hommes aussi? Vous leur demandez D'être- tout? Moi, non, je leur demande d'abord de tenir debout. C'est une grande phrase. d'abord. De tenir debout. Je leur demande de s'assumer, de prendre des décisions, de ne pas toujours être derrière la femme. Quand on est en couple, c'est très C'est symptomatique. votre faute. Enfin, je vous Non, parle pas à c'est vous pas ma personnellement, faute, moi, je pense pas personnellement, pas. je vous dis vous, la faute des femmes. Pourquoi? Parce que vous avez réduit l'homme à... Et le pauvre, il est perdu, il ne sait plus où il est. C'est vrai, on est perdu. Ça veut dire que l'homme n'est pas... On est désorienté, complètement désorienté. On ne sait plus quoi faire, plus quoi dire. Il ne faut pas vous C'est-à-dire que- frustrer. Qu'est-ce qui vous compagnie. désoriente, Stéphane? Qu'est-ce qui vous Que justement, désoriente? elles se permettent de dire qu'on fait tout, on travaille, aussi, 2 minutes, nous on travaille, vous faites le reste. C'est équitable, Mais- ça fait 50-50, on travaille, vous Mais nous donnez le reste, d'accord, et ça mais peut c'est- aller très bien comme ça. Mais non, mais pas du tout. Il y a Je des veux dire, générations qui ont aujourd'hui- construit comme ça avant nous, ça a très bien marché, la preuve Je on vois est pas là aujourd'hui. Pourquoi on ne pourrait pas Et pourquoi travailler, aujourd'hui ça va de s'assumer? plus en plus mal? Parce que... On a un cerveau, voilà. on s'en sert, on a envie de s'en servir et d'assumer notre vie de femme De toute professionnelle. façon, étant dans un monde de consommation amusant, parce que c'est- extrême, je vois mal la femme ne plus travailler, parce que je pense qu'elle apporte quand même pas mal de beurre dans Économiquement l'épinard. parlant, comme dirait l'autre. économiquement parlant, je pense que vous avez raison, Bah certes. oui, Maintenant, On est obligé. il ne faut pas non plus... C'est une évidence, c'est une évidence. Vous vous sauvez devant vos responsabilités. Je ne suis pas vraiment d'accord. C'est facile, vous avez un choix, vous dites j'aime la femme qui fait la cuisine, j'aime la femme qui soit J'apprécie belle, la- qui soit sexy, qui Et soit alors, pulpeuse. la majorité des hommes qui sont Mais nous ici, aussi, ils ont nous envie de voudrions quoi? qu'un D'avoir homme assume, justement. qu'elle soit moche, qu'elle se fasse rien, Ah qu'elle ben fasse non. rien. Je pense qu'il y a des hommes qui sont ici. Non, mais ce qu'on Patrick, moi, je ne demande sais pas aux si hommes, mon maître, écoutez, monsieur, excusez-moi. s'appelle maître, excusez-moi, Ce et qu'on pas de- avocat, mais c'est pareil. Excusez-moi, ce qu'on demande Pardon. aux hommes, c'est d'assumer d'être homme
C'est surtout ça. Vous trouvez qu'ils ne sont pas assez virils? Laissez-nous pouvoir assumer. Pas au niveau de la virilité, c'est au niveau de la responsabilité. Ils ne sont pas responsables? Pas du tout. Ils fuient leur responsabilité. Même les enfants, ce sont toujours les femmes. Regardez combien de pourcentage de femmes assument leurs propres enfants et non pas les hommes. J'en suis On une ne laisse des pas premières. aux hommes le choix de s'occuper de leurs enfants. Je l'ai mon Le désir. Merci. Alors c'est vrai que vous n'assumez pas? Mais c'est faux. C'est totalement faux. Non mais je comprends moi qu'on puisse dire ça. J'entends, c'est un discours que j'entends souvent et qui repose sur une certaine réalité. C'est pas faux. Mais ce n'est pas uniquement comme ça. En tous les cas, c'est pas comme ça pour tous les hommes. Hélène, vous avez été mariée. Quelle est la réflexion qui vous a le plus énervé au cours de vos années de mariage? La pire, je vais le dire tout de suite. Je ne sais pas cuisiner. Je cuisine très bien, j'adore ça. Je ne sais pas. Non, je cuisine très bien, j'adore en plus. Non, le pire, mais ça correspond plus à une personnalité. Je crois qu'il ne faut pas généraliser non plus. Moi, j'avais un mari et c'est vrai qu'on sortait souvent et j'arrivais toujours pour lui montrer. Alors, je lui dis, tu te trouves bien? Est-ce que la tenue est bien? Parce que j'aime bien ça. Et il levait le nez, son journal, et il me disait 12 sur 20. Le jour, j'arrivais avec les cheveux en bataille, le jean, la chemise, 12 sur 20. Vous aviez toujours 12 sur 20? J'avais toujours 12 sur 20, oui. Stéphane? C'est bon, 12. Et alors, je peux vous poser une question? C'est à peine plus que la Combien de temps moyenne. vous avez toléré ça, supporté ça? Combien de temps je suis restée avec lui? Oui. 8 ans. 8 ans? Non, mais c'est là où est le problème. Je ne comprends pas que vous acceptiez ça pendant 8 ans. Mais on ne peut pas non plus envoyer baldaguer un mariage à cause d'une réflexion. Qu'est-ce qui vous exaspérait au quotidien avec votre mari? Des petits trucs toujours pareils. Je me souviens, toujours dans la vie domestique, genre de trucs, mon mari, c'est vrai, était d'un certain milieu, donc avait l'habitude d'avoir toujours des gens qui s'occupaient de son intérieur. Moi, je suis arrivée là-dessus. Et il ne passait, par exemple, jamais l'éponge sur la table du petit-déj. Ah, moi, je suis interdit de ça. J'ai pas le droit. Non, mais c'est insupportable, c'est inhygiénique. J'ai pas le droit, moi. C'est pourquoi vous Parce que voulez je fais que pas des ou bêtises. vous savez pas? Bah là, parce que je fais que des bêtises, elle va dire, toi, tu circules. Moi, je suis tranquille, voilà, j'ai pas le droit. Mais je veux bien le faire, moi aussi. Hein. Non, mais vous le faites mal, c'est pour ça. Bah ouais. Vous le faites exprès. Parce qu'elles sont plus de... Non, je fais pas exprès de le faire mal. C'est facile de passer un coup d'éponge, non? Et ce que vous nous expliquez, c'est vraiment... moi, je retrouve dans ce que vous nous dites la lassitude de vivre ensemble. Et ce qui fait que la vie de couple, peu à peu, les choses s'amenuisent, disparaissent, l'ennui s'installe et le désintérêt pour l'autre également. Et c'est plus lié... Je pense pas que c'est du désintérêt, c'était un fait acquis, c'était comme ça, il avait été élevé comme ça. Hélène, vous pensez qu'en général, les hommes, au début, font des efforts et moins après, c'est ça? Oui, ou alors, ils arrivent quand même qu'à un acquis. Nous, on les récupère après leur mère, il faut quand même être conscient du problème, c'est un peu ça. C'est réciproque. Oui, mais nos mères, nous, elles nous apprennent à... Non, je suis pas d'accord, là, c'est réciproque, Hélène. Je peux me permettre, c'est réciproque. Mais je vous permets. Combien de couples où c'est la femme qui, au bout de 2 semaines, on va dire, non, j'exagère. Un peu plus longtemps même, se néglige complètement ou néglige l'autre. Elle se néglige comment? C'est comme ça chez vous? Elle néglige les hommes aussi? Elle néglige tout. Oui. Je ne veux pas être méchant non plus, je ne veux pas être méchant, je ne veux pas être provocateur, je ne veux pas m'attirer les foudres. Non, mais sans être méchant, soyez franc. Elles se négligent elles-mêmes, elles ne font plus plaisir. C'est-à-dire au niveau de leur toilette, par exemple, c'est plus. Alors, j'ai entendu dire que, en plus, on peut dire que les hommes se négligent eux-mêmes, qu'ils ne font pas attention à eux. Apparemment, il y en a qui seraient crades, bon, bref. Mais la femme, c'est pareil. Une femme qui se néglige et qui a un problème dans le couple, parce qu'une femme, à la base, elle veut toujours séduire. Alors, non, mais ça, on peut le retourner Elle a aussi pour toujours l'homme. besoin On peut de dire séduire. qu'un homme qui se néglige, il y a un Je veux problème dire, elle a toujours ça, besoin de c'est séduire. réciproque. C'est pas Donc, si argument. l'homme, effectivement, n'a pas l'air de montrer beaucoup d'intérêt, donc là, je rejoins ma copine, ça n'a pas l'air de montrer beaucoup d'intérêt, il est évident que la femme va finir par se poser des questions et inlassablement va peut-être essayer de moins plaire à son mari. Parce que c'est réciproque. Alors, on va maintenant recevoir 2 autres femmes sur ce plateau. Il s'agit de Sophie et Anne, et elles ont aussi des choses à reprocher aux hommes. Je vous demande de les accueillir. Sophie et Anne. Mesdames, bonjour. Sophie, vous avez 29 ans, vous êtes mariée, vous avez 5 enfants, vous êtes mère au foyer. Bravo. J'admire. Ça, vous aimez bien. J'admire beaucoup. Alors juste, cette fois-ci, je me permets de vous dire que j'exerce 13 heures en tant qu'éducateur sportif, mais qu'avec fierté, je préfère dire que je suis mère au foyer. Parce que c'est votre premier métier? Parce que c'est mon premier métier, c'est celui qui m'occupe dans le votre plus de temps. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux hommes? Que les hommes sont plus assez virils. C'est vrai? Oui.
Alors Anne, on va revenir sur ce que vous venez de nous dire. Anne, vous avez 60 ans, vous êtes célibataire, vous êtes professeur d'espagnol, vous êtes présidente, vous, de la Ligue du droit des femmes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux hommes? Bien, moi, j'ai envie de leur dire, chers amis, assumez mieux votre part de féminité. Et je me permettrai de dire à Stéphane... Stéphane, coucou, oui, pardon, excusez-moi. Vous seriez adorable avec les mains dans la farine. Non, vraiment. adorable. C'est une chanson de Nougaro. Je suis capable. Oui, la chanson de la cuisine, rien les mains n'est dans plus la beau farine. que les mains d'un homme dans la farine. Non, non, Vous êtes d'accord, C'est Sophie? une femme. Non? Un bon gâteau, hein? Ouais, je le mange volontiers, sans problème. Et si vous le faisiez? Alors, le faire. Mais... Et si vous le faisiez, ça serait pas mieux? Bon. Mais alors les hommes, il faut qu'ils soient plus virils ou moins virils? moi. Parce que toutes les deux, vous n'êtes pas d'accord. La féminité d'un homme, c'est par exemple dans ceux qui portent des jupes qui sont venus à votre émission, j'ai trouvé adorable. C'est par exemple... Pas du tout. attendez. Moi, c'est ce qui par m'énerve le exemple- Un plus. homme en jupe, ça vous séduit pas? Ah non, pas du tout. Avec des boucles d'oreilles ou avec des bijoux en strass, ça, je peux pas voir ça. Quel est le Un genre homme qui de passe jupe, une heure, vous en avez invité qui passe une heure et qui sont très fiers d'avoir un sac rempli de produits de beauté, ça, je peux pas blairer non plus. Qu'est-ce Les que vous aimez, coquets. qu'est-ce que c'est pour vous un homme Oui, non, mais la viril, alors, féminité n'est pas... expliquez-nous. Alors moi, reliée à ce genre de choses. virilité, non, non. Si on regarde le mot viril dans le dictionnaire, il a deux sens. Il a un sens propre et un sens figuré. Moi, je m'attachais plus au sens figuré, c'est-à-dire au fait qu'un homme doit être courageux, entreprenant et ferme. Donc moi, c'est ce que je venais... Et vous trouvez que les hommes d'aujourd'hui ne le sont je plus? trouve qu'ils ne le sont plus assez. Françoise et Hélène, vous êtes d'accord? C'est pas drôle de devoir être un homme, de toujours devoir être protecteur, fort, On y arrive assumé. plus ou moins bien, vous avez raison, Ouais, je vous l'accorde. Voilà, Je vous vous voyez qu'on est l'accorde. d'accord. Mais À mon avis, il faut aller dans ce majorité, sens-là. On est né femme ou on est né homme. Donc, à mon avis, moi, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Hélène. Avec Anne, pardon. Mais comment vous aimeriez qu'ils soient les hommes? Parce qu'au contraire, moi, à mon avis, ils doivent s'affirmer en tant qu'ils sont nés avec le don d'être hommes. Donc, ils doivent être des hommes. Et nous, on doit rester avec cette différence-là. Alors, c'est à mon quoi avis, un homme? Cultivons on arrive cette trop, différence, on arrive trop dans une société qui féminise les hommes et qui masculinise les femmes. Je suis entièrement d'accord, bravo. C'est quand même... Aujourd'hui, vous n'êtes pas en jupe. Ça m'arrive. Permettez-moi de vous dire que vous êtes quand même plus jolie en jupe. Une femme est plus jolie en jupe. Et personnellement, je trouve qu'un homme est quand même plus joli en costume, cravate ou même ne serait-ce qu'en bleu de travail plutôt que d'être en jupe. Et franchement, quand on pense que les femmes, elles ont eu, entre parenthèses, l'intelligence de quitter la jupe pour aller travailler, pour être plus à l'aise, et qu'on voit qu'il y a certains hommes qui vont aller chercher des complications à aller trop prendre la jupe, et franchement, ça montre un petit peu qu'ils sont pas Anne, très qu'est-ce que vous intelligents. en pensez, vous qui avez aussi un pantalon? Mais ce n'est pas des complications. Écoutez, Sophie, je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez qu'un être humain se réduit à une de ses composantes? Pour moi, à partir du moment où au moment où on est né femme ou on est né homme, on doit l'assumer. Et à mon avis, c'est ce que les hommes ne font plus. On ne naît pas femme ni homme, on le devient. Je ne pense pas que les attributs vestimentaires font qu'on a un homme ou une femme, etc. Je suis désolée, mais à mon avis, dans la rue, vous retournez plus facilement sur une mini-jupe plutôt qu'un pantalon. Pas du tout, moi. Alors, permettez-moi d'en douter. Non, pas du tout non plus. Ça, c'est d'ailleurs un de vos problèmes, à mon avis, c'est de se retourner un petit peu sur tout. alors, c'est terrible. Pas ça, on se retourne surtout parce que c'est vrai qu'une fille en pantalon, un pantalon bien porté, c'est beau joli. Mais non. L'intérêt, c'est de Excusez-moi, ne je suis pas se distrait. limiter. Pourquoi voulez-vous limites, être on aime nos obligé limites, nous. de vous cantonner à un pantalon ou à une jupe? Exactement. Pourquoi ne pas mettre alternativement l'un ou l'autre, selon l'humeur, selon le temps? Et voilà. Le fait de porter une jupe quand c'est issu d'une tradition, et je pense à un ami écossais qui porte le kilt parce que ça est issu de sa tradition, ça je le respecte. Mais quand un homme essaye de revendiquer le port de la jupe alors que la femme l'a quitté par intelligence parce que c'était plus pratique, franchement, écoutez-moi, je trouve pas que ce soit très intelligent de la part des hommes. Moi, je voudrais savoir, Anne, si vous pensez que les hommes, aujourd'hui, savent s'occuper de leur corps. Un peu mieux, ça c'est vrai, je le célèbre, je le salue. Les hommes commencent enfin à s'intéresser à leur corps, qui est fort beau, entre parenthèses. Merci. Ils ont des complexes avec ça. Et moi je pense que... C'est pas moi qui le dis. Bon, alors je crois qu'ils ont tout intérêt à se regarder avec estime et admiration et cultiver leur beauté propre. Vous trouvez qu'ils en font trop, pas assez? Pour le moment, ils n'en font pas assez. Trop? Pourquoi? Pas assez. Écoutez, les femmes, elles sont toutes ravies d'avoir des produits 3 en 1 pour éviter de passer 3 heures devant leur salle de bain. Et les hommes, ils vont revendiquer de passer 1 heure et demie et de se passer 40 produits sur le visage. Ça devient un petit peu ridicule. Vous trouvez que les hommes sont trop coquets? Trop coquets, je sais pas, ça fait partie de leur personnalité. Enfin,
Je sais pas, moi, un homme qui passerait sa vie devant la salle de bain, ça me plairait pas du tout. Moi, j'aime que les gens, qu'ils soient féminins ou masculins, prennent soin d'eux. Leur corps leur appartient et ils doivent en prendre soin. On l'a qu'une fois, ce corps, cette enveloppe. Donc, s'ils peuvent le prolonger, qu'ils le prolongent. Vous, Stéphane, vous mettez de la crème anti-rides sur le visage? Bon, ouais. C'est vrai? À 28 ans, que je vais faire du crème anti-rides, moi. Non, mais vous en mettez un petit peu? Bon, pour ma copine, c'est pas pour moi. Je déconne. Faut t'avouer, à moitié pardonner, c'est ce qu'on dit. Elle est plus jeune, elle n'a pas besoin de crème Non, je parlais de vous. Pardon. Merci. Non, j'ai pas besoin. Oui, mais il m'arrive. Je me reconnais un petit peu dans ce que dit Anne, de temps en temps, d'avoir affaire à des produits de beauté pour hommes. Et ça n'empêche pas que vous soyez je pense pas, non. Ça viril et un peu macho, puisque c'est vous qui nous le dites. Ça me fait sentir bon, par exemple. Entre le fait d'en utiliser peut-être occasionnellement, et oui, je me souviens d'un de vos invités qui en a déballé une quarantaine devant le plateau, excusez-moi, mais là, ça devient vraiment c'est leur hilarant. plaisir, si c'est leur plaisir à eux. Mais justement, c'est ce que je leur reproche. Bonjour tout le monde. Bon, moi, je m'appelle Christine. Je voulais poser une question à ces messieurs. On sent le mépris dans le ces slow, messieurs. ça vous dit quelque chose, le slow? Hein? Le slow. Le slow. Yes. Bon, Yes. je trouve que maintenant, les hommes ne prennent plus du tout le temps d'inviter les femmes à danser le slow et surtout à prendre ce qu'on dit, à prendre son pied en dansant à slow, et que ça fait partie de la drague. Vous savez danser le slow, Stéphane? Voilà, prendre le temps de draguer une fille sur un slow, c'est quelque part la respecter en lui disant je te donne du temps, et non pas s'imaginer qu'on va la draguer en 2 secondes. J'ai quelques souvenirs de slow, c'était pas ça que je disais. Hein. Oui, moi non plus. Et moi, à défaut de prendre mon pied, c'est plutôt marcher sur les pieds, moi. C'est pas ça. Enfin. Non, mais je dis par là parce que... Mais ça se perd, c'est vrai que vous avez raison, ça se perd, ça. Voilà, ça veut dire qu'on s'imagine que la femme, on l'a tout de suite, on va tout de suite la voir, et on ne prend pas le temps de la gagner, parce qu'une femme, ça se gagne, je pense. Alors, je vais à présent demander à 2 autres femmes de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Kenza et Sarah. Et là aussi, elles ont des choses à dire aux hommes. Voilà, un petit problème de musique. Franchement, il m'a vraiment fait pleurer. C'est vrai? Il est d'une tristesse, et puis vraiment, le pauvre... Ça va aller, mieux, hein, voilà. Ça va mieux. Sarah, vous savez faire la cuisine? Ouais. Sinon, vous avez votre chance, vous savez, si en plus vous lui avez... Il se débrouille bien de ce côté-là, ça va. Mais il est déjà pris, je crois. Et de toute façon, j'en voudrais pas. Pourquoi? Pourquoi? Il a une chose vraiment pour lui, donc on va commencer à ce qui est pour lui. Il a de l'humour. Bon, c'est vrai. C'est bien un homme qui a de l'humour, les femmes aiment ça en général. Oui, à condition que quand on gratte derrière, il y ait quelque chose. Pourquoi vous voulez me gratter? Et derrière en plus. Non, j'ai pas dit que je voulais vous gratter. C'est que c'est un sacré macho, quoi. Ouais. Il faudrait surtout qu'il réfléchisse moins avec son estomac et plus avec sa tête. Les hommes qui sont comme ça en public, en général, à la maison, ce sont des carpettes, alors bon. Hein. Non, mais je pense que la première solution que vous trouvez, c'est pas de discuter, mais de vous enfuir et d'aller avec une autre. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si votre mère est trop excentrique à votre goût au point que vous ayez honte d'elle, et si vous désirez qu'elle adopte un look plus classique, si votre femme a une sacrée personnalité et que vous en êtes fier, ou si au contraire vous ne supportez pas les femmes qui ont un fort caractère, si vous êtes prête à tout pour séduire votre conjoint, ou si vous ne comprenez pas les femmes qui se transforment pour plaire à leur mari, enfin si vous êtes incapable de faire preuve d'autorité avec vos enfants et que vous leur cédez tout, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Il a de l'humour, bon, c'est vrai. C'est bien un homme qui a de l'humour, les femmes aiment ça en général. Oui, à condition que quand on gratte derrière, il y ait quelque chose. Pourquoi vous voulez me gratter? Et derrière en plus. Non, j'ai pas dit que je voulais vous gratter. Il faut pas prendre vos désirs pour des réalités. Alors, il faut surtout pas prendre vos désirs pour des réalités. Vous avez dit, oui, il est bien, il a de l'humour, mais c'est quoi? Voilà, mais... le mais, c'est que c'est un sacré macho, quoi. Ouais. Et c'est un macho bobo. Voilà. C'est bien, vous pouvez y aller. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Alors surtout, bon. Il faudrait surtout qu'il réfléchisse moins avec son estomac et plus avec sa tête. Exactement.
Attendez, Et puis, sérieux, il n'y a pas non, mais de mal, Stéphane, il n'y a pas de mal Non, à mais se il n'y a faire pas que la plaisir. bouffe dans la vie. Il n'y a pas que la bouffe, tu Bah, sais. lui, c'est le ventre et le bas-ventre, hein, c'est Voilà. simple. Hein. En fait, Sorti c'est de là. Je ne pas encore parler du bas-ventre, moi. Je ne pas encore Non, parler du mais bas-ventre. Non, mais je suis sûre que, comme Stéphane, je pense, vit en concubinage, hein, c'est Exact. ça. Je pense que si tu te levais un jour et tu faisais un dîner à ta femme, je pense que ça lui ferait plaisir. Vous savez, Je ne suis pas si sûr, moi. vous savez faire cuire un œuf, non, toujours pas? Non, moi, mais je dis ceci des omelettes, moi. Des omelettes, ah, mais c'est vrai, Ceci ça, dit, j'avais oublié. il doit quand même bien s'écraser Facile, devant omelette, elle. Hein. quoi. Les Alors- hommes qui sont comme ça en public, en général, à la maison, ce sont des carpettes. Alors bon, hein. Bah oui. Alors, on commence par vous, Kenza. Vous avez 25 ans, vous êtes célibataire, vous êtes commercial. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux hommes aujourd'hui? Ah là là, plein de choses, mais je vais commencer d'abord par dire qu'ils sont un peu trop exigeants avec nous les femmes. Ils devraient peut-être être exigeants avec eux-mêmes d'abord, et Vous après pensez peut-être que- s'occuper de nous. Oui. Ils sont exigeants à quel niveau? Bah, ils sont exigeants d'abord au niveau physique. Ils demandent toujours à la femme d'être belle, jolie, sexy, intelligente, mère au foyer, comme disait tout à l'heure. Sophie. Voilà, Sophie, tout à fait. Et bon, bah, ils devraient plutôt s'occuper un petit peu de leur bidon et de leur pomme d'amour. Hein, parce que nous aussi. En gros, vous nous dites, ils nous demandent des efforts qu'ils ne font pas eux, c'est ça? Non, ce que je disais, c'est que c'est vrai qu'à partir du moment où une femme commence à prendre un petit peu de kilos, elle commence peut-être un petit peu à se laisser aller parce qu'elle commence à avoir un enfant. Bon, il y a des périodes dans la vie d'une femme où elle est peut-être pas très très bien. Donc je pense qu'un homme devrait être un petit peu plus compréhensible et lui donner autant d'amour que si elle est ronde ou si elle est bien foutue, tout simplement. Je comprends pas. Alors attendez, Je comprends pas ce que vous dites. là. Excusez-moi. Mais non, mais je comprends pas ce que vous dites. C'est-à-dire, vous demandez à ce qu'un homme aime une femme qui ne l'attire plus, c'est ça? Non, pas du tout. Non, Mais je pense qu'à partir du moment. Non, mais je pense qu'il faut être honnête avec la Oui, femme. non, mais hein. justement. Non, mais, je pense qu'à partir du moment où vous êtes attiré par une femme qui soit mince ou toute de rondeur, hein, peu Oui. importe. Elle se transforme, elle n'est plus la même que celle qui vous attirait. Oui, c'est vrai. Alors, alors les choses ne devraient pas changer? Mais vous Ah bon, l'avez mais choisi la première- pour son physique. Pardon, Oui, excusez-moi. excuse-moi. Pardon Mais non, mais je pense que la première solution que vous trouvez, c'est pas de discuter, mais de vous enfuir et d'aller avec une autre. Non, mais ça, c'est. Je suis désolée. Ah oui, il faut discuter avec la femme. Ça, c'est autre chose. Tout de suite. Je crois que vous êtes un petit peu méchante. Là, Non, mais Non, ça non, dépend c'est pas si une question de ça dépend s'il l'a choisi pour son physique l'agressivité. Et uniquement. après, vous voulez qu'on a dragué, nous? Non. Les choses, Prendre les gifles tous les 5 minutes, elle a pas les envie, choses ne se nous. passent pas comme ça. On choisit pas. D'abord, draguer, on ne moi. choisit pas. Alors C'est un justement, choix qu'est-ce que ça peut faire réciproque. qu'elle prenne quelques kilos? Ah bah écoutez, si ça vous plaît pas, moi si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Je veux dire, il y a. Mais est-ce que vous lui dites? Bien sûr, je le dis. D'accord, mais je Non, pense mais est-ce que vous faites des donc- efforts, vous, pour être mince? Et j'essaie, surtout en ce moment, j'entame un régime. Oui, enfin bon, c'est vrai que la femme. Et encore une fois, je ne situe pas ça nécessairement au niveau de la minceur. On peut apprécier les femmes plutôt rondes comme les femmes minces, peu importe. C'est simplement le changement. Si on change, vous aimez un homme intelligent, ou je sais pas quoi, il devient con comme un abruti. Oui, mais moi je lui dis. Hein. Bon, Bah oui. Moi, je d'accord, lui mais dis, si vous savez, tout à l'heure- vous lui dites, vous le lui dites, On et lui il ne montre change des pas. petites alertes, Il devient de quoi. plus en plus bête. Qu'est-ce que vous faites? Tout à l'heure, on C'est parlait pas parce par que exemple. quelqu'un vous a plu à un instant, à un moment donné, que vous êtes attaché à lui toute la vie. Non, pas c'est possible. vrai, mais je pense qu'il faut discuter dans un couple. Mais tout à l'heure, Oui, on parlait la discussion, d'odeur, c'est très par important. exemple. Je donne un exemple, on parlait d'odeur. Moi, je suis désolée, un mec, je le vois super bien sapé, etc. Il arrive dans mon lit, il pue des aisselles, je lui dis, chérie, va prendre une douche, quoi. Je peux pas. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis désolée, l'odeur de la transpiration, ça tue l'amour. Mais non, mais- Moi, je peux pas faire l'amour avec un homme Mais qui moi, pue je des ne lui dis aisselles. pas. Moi, C'est effectivement, pas je ne lui dis possible. pas. Moi, je ne lui dis pas à l'homme, mais à la femme, je m'en vais, moi. Non, mais d'accord, mais tout à l'heure, je crois que c'était. Quand on le découvre quand on est marié, c'est encore plus dur. Bah hein, oui, je veux c'est dire, dur, moi, il prenait une c'est douche dur. par Mais alors, semaine. alors, c'est un alors, je vrai veux problème, ça nous ramène au délai. Une douche par semaine? Ah, par moment, oui. Comment il était vous fatigué par pouvez, son travail. comment et quand vous il pouvez vous rentrait, il avait marier pas envie avec de se quelqu'un doucher. et découvrir une fois marié que je sais pas quoi, qu'il y a des gens Parce qui que vont quand pas. on l'a en week-end à la maison et puis quand on vit avec au C'est quotidien. là où il prend la douche le week-end. Ben, non, Forcément. On pas y croit, même quoi. pas. Enfin, On y en tout croit. cas, Non, non, c'est dans les l'énigme, ça. week-ends, ça va. Et puis après, quand tu vis au quotidien avec, Ah, tu c'est te ça, rends donc compte le qu'il y quotidien, a plein de ouais, choses qui c'est vont sûr. pas, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Et Alors là, vous, vous ne pensez Sarah- pas que la meilleure solution, c'est de reconsidérer les choses et de se dire finalement, Qu'on s'est il y a trompé. 3 milliards d'hommes sur Terre, il y en a peut-être un autre qui va me plaire. Oui, mais alors on tombe dans la lâcheté masculine qui Pourquoi chante sans arrêt de compagne. Enfin, c'est ce que j'allais dire. Alors comprends Sarah, pas. En vous, quoi c'est lâche justement, qu'est-ce que vous Moi, je vais avez vous expliquer. envie de dire aux hommes? Vous avez 43 ans, vous êtes divorcé, vous avez 2 enfants et vous êtes éducateur sportif. Oui, ce que j'ai envie de leur dire, bon, évidemment, il y a des gens qui regardent, qui sont derrière leur petit écran, donc je ne fais pas une généralité, bien entendu, ce serait trop facile. Enfin, quand même, pour la plupart, ils sont quand même lâches et égoïstes. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par... C'est quand même curieux, c'est pas les mecs qui font où hein. Qu'est-ce que vous entendez Les par femmes, lâche et elles font pas égoïste? où, hein.
Déjà, bon, je vais dire une anecdote peut-être. Enfin, déjà, quand ils sont toujours là pour draguer, la preuve. Mais non, puis alors, moi, une fois qu'ils ont... il n'y a pas de preuve. Non, là, vous ne pouvez pas. De toute façon... Si. Je ne suis pas dragueur du tout, moi. Pas du tout. Non, mais c'est plus subtil. Vous êtes par exemple le macho intello et l'autre c'est le macho bobo. Mais je suis, si vous voulez. Voilà, c'est clair. On a au moins un échantillon. Un super échantillon. Il faut relativiser. Tous les hommes ne sont pas pareils non plus. Faut pas non plus. Non, mais pour être gentil, d'accord. Bon, ça va, on va leur faire plaisir un petit peu. Ce que j'ai dit au départ, je ne fais pas une généralité. Non, mais tous les hommes ne sont pas pareils. Heureusement, sinon il y aurait non, mais enfin, trop de vous êtes femmes venu là malheureuses. pour nous dire, en gros, le portrait des hommes d'aujourd'hui, c'est ça. En fait, nous, on est là même aussi s'il y a des exceptions, et heureusement. Et en tout cas, c'est ce que vous pensez, ça n'engage que vous. Nous sommes les exceptions, n'est-ce pas? Non, mais on est surtout là. On est surtout là pour dire. Et vous trouvez que les femmes, elles sont souvent méchantes avec les hommes? Non. Vous savez, Pardon. C'est les hommes qui sont finalement pas trop machos, qui sont gentils, qui sont sympas, paradoxalement, ils tombent toujours sur des garces. Alors bon, c'est vrai qu'il y a une... Voilà, c'est vrai qu'il y a une certaine... C'est pas faux. Vous mettre macho bobo et tomber sur des... Moi, je sais pas, mais parce qu'elle n'est pas comme ça. La tienne, elle n'est pas garce. Non, elle fait tout, elle fait tout. D'ailleurs, elle est jeune, d'après ce que j'ai compris. Donc, si elle est jeune, elle est inexpérimentée au possible, et puis elle doit te passer tout, parce qu'elle veut garder, tu vois. Elle fait très bien la alors, Sarah, expliquez-nous un petit peu pourquoi vous trouvez que les hommes sont lâches et égoïstes. Je pense d'abord, comme je disais au départ, ils draguent, bon, ils ont des facilités ou pas, peu importe, mais enfin, ils ont quand même toujours une certaine facilité pour draguer. Puis alors, paradoxalement aussi, quand ils veulent vous quitter, ils sont d'une lâcheté, mais c'est apocalyptique. Hein. Pourquoi moi, j'en ai ou ils ne font pas quoi? J'en ai plusieurs, par exemple, quand ils veulent rompre, allô, ils te le disent par téléphone. C'est courageux. Vous envoyez un fax, vous, ou quoi? Attends, on se voit, non? On a bien passé un moment ensemble, un an, 10 ans, 15 ans. Ça dépend des circonstances, ça dépend des individus. Mais même si on est resté, je suis désolée, c'est dangereux cette histoire. C'est même plus une question de galanterie, mais enfin, c'est une question d'éducation. On ne va pas non plus prendre le téléphone et dire, écoute, allô, tu sais, finalement, j'en ai marre. Voilà, ça ne me convient pas du tout. Je crois qu'on va se séparer. Attends. C'est pour cette raison que je ne téléphone même pas. Encore toi, ils t'appellent, mais souvent, ils n'appellent pas. Attends, ça, c'est lâche. Sans te le dire. Et ça, c'est lâche et égoïste en quoi? Au niveau de l'égoïste, quand on est ensemble dans une relation qui a l'air de fonctionner, je dis bien qui a l'air, parce qu'avant qu'elle ait la chanson complète, eh bien, à ce moment-là, comme on montre quand même qu'on les aime, je veux dire, enfin, quand on aime quelqu'un, on le montre. Bon, on le montre, et puis alors, à ce moment-là, tout lui est dû. Tout lui est dû, surtout moi, chez moi, dans mon milieu, qui est un milieu juif, quoi. Alors à ce moment-là, il faut tout faire, c'est-à-dire leur faire à manger ce qu'ils veulent, leur servir au moment où ils veulent. C'est eux qui choisissent les programmes de la télé, parce que sinon, il faut qu'on ait 2 ou 3 télés dans l'appart pour pouvoir regarder ce qu'on a envie de regarder. Mais pourquoi vous l'acceptez? Mais je l'accepte pas, rassurez-vous. Hein. Je l'accepte pas. Hein. Je dis oui 1 fois, 2 fois, puis après, quand j'ai envie de regarder quelque chose... De toute façon, maintenant, je ne vis plus en couple. Donc j'ai un ami, ça va, lui, il a un côté macho aussi, si on veut, mais enfin, quand même, il se calme. Sophie, c'est vrai, vous trouvez que les hommes sont égoïstes? Égoïstes? Oui. Ou ça vous plaît, vous, au contraire? Qu'un homme choisisse, décide? Non, je pense qu'ils sont égoïstes aussi. Ils n'ont pas le... Par rapport... Enfin, moi, je parle du fait que je suis maman. Donc, une maman, on pense à ses enfants, on pense à son mari. Et c'est vrai que, quelquefois, le mari, il a peut-être tendance aussi à ne pas voir qu'on est là pour servir, hein, et que lui, il fait peut-être pas autant d'efforts. Enfin, je ne parle pas pour mon mari, parce que j'ai un mari qui est formidable et qui m'aide beaucoup. Non, mais de toute manière, j'ai 5 enfants, je ne les ai pas eus. Si je n'avais pas eu quelqu'un qui me soutienne derrière, je ne les aurais pas eus. Donc j'ai un mari qui m'aide beaucoup. Mais je vois, je m'aperçois dans d'autres couples qu'il y a des maris qui sont très égoïstes. Ils arrivent, ils s'assoient sur le fauteuil, je lis le journal et j'attends d'être servie. Je vais dans mon lit, je prends ma douche, je vais dans mon lit, et puis voilà. Et puis la femme, elle est là. Patrick, Stéphane, mais même si on n'accepte pas, une fois qu'on est pris dans la relation matrimoniale... Mais une fois qu'on est pris dans la relation matrimoniale, contrairement à un homme, une femme, elle est plus fidèle. Non, mais ça n'a rien. Donc une femme, elle va essayer d'aller au plus loin dans sa, elle va essayer d'aller au plus loin dans sa relation, même à faire beaucoup plus d'efforts qu'un homme ne le fera. Lorsqu'une situation devient impossible, lorsque le désir disparaît. Vous faites pas d'efforts, mais vous l'arrêtez. Mais vous parlez de désir depuis tout à l'heure. Vous faites des le désir, il s'arrête pas du jour au lendemain. Le désir, je suis désolée, c'est petit à petit, ça s'ébrèche au fur et à mesure. C'est évidemment, si vous laissez tout s'ébrécher, tout va se terminer et vous pouvez claquer la porte du jour au lendemain, ça c'est sûr. Alors qu'une femme, elle aura tendance à, au lieu de laisser ébrécher, d'essayer de recoller. Sauf que vous n'en êtes pas capable. Écoutez, je sais pas.
pas. La morale de cette histoire, si j'écoute les femmes que je fréquente ou que j'ai fréquentées, c'est que souvent, elles mettent effectivement très très longtemps à partir, à se rendre compte, elles mettent 8, 10 ans avant de partir, elles se disent, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Il y a les enfants, on a peut-être une notion plus... Et tout ça, je ne pense pas que ce soit lié... Oh, bah quand même. C'est aussi quelque chose que je voulais venir, c'est que les femmes sont plus responsables à ce moment-là. Les hommes, ils s'en foutent, ils savent qu'ils vont partir, ils n'auront pas... Il ne s'agit pas... Les femmes, elles sont plus responsables, elles ont mis au monde des enfants, elles savent qu'il faut les éduquer jusqu'au bout et elles essaieront de faire tout ce qu'elles pourront. Alors qu'un homme, il a plus vite fait de prendre ses valises et de partir, ça c'est sûr. C'est très bien de le dire, c'est très bien. C'est encore une façon de tomber et de ne pas faire face à ses responsabilités. Mais alors c'est quoi la responsabilité? C'est de rester dans une situation impossible? C'est des passions. Mais pas la rendre Attendez, impossible. c'est votre droit et je le respecte infiniment. Vous préférez vivre des passions. Mais il y en a qui préfèrent construire avec quelqu'un. D'accord, mais nous Vous pensez que les hommes ne veulent pas construire? Moi, je pense que les hommes ont plus de difficultés à s'engager dans une construction amoureuse que les femmes, pour des raisons qu'on ne va pas analyser ici. Bon, mais quand ils ont au moins l'honnêteté de le dire, pourquoi pas? Monsieur dit clairement ce que beaucoup d'hommes pensent tout bas, et surtout des jeunes hommes, ils n'ont pas envie de s'engager. Mais c'est pas... Oui, ils sont pas capables. Ça leur fait peur, c'est un manque de courage, donc un manque de virilité, c'est ce que je disais au début. C'est un manque de compétences. Vous essayez de nous culpabiliser sur des choses pour lesquelles on n'a pas culpabilisé. Qui disait que les hommes sont moins fidèles que les femmes? C'est vous, Sophie? Oui, je crois, oui. C'est complètement faux. Moi, je le dis. Je suis désolée. On a les chiffres, quelqu'un a les chiffres ici pour nous dire que statistiquement parlant, l'homme est plus infidèle que la femme. Moi, personnellement, je ne me retourne jamais dans la rue pour aller voir un bel homme. Jamais. Alors que des hommes mariés se permettent de regarder des femmes dans la rue. Et pour moi, la fidélité, elle commence déjà au regard. Ah oui. Un homme qui... Attendez. Sophie, un homme qui regarde une femme dans la rue, il est déjà infidèle? C'est déjà un soupçon d'infidélité. Il y a regard et regard. Kenza, tout dépend du regard qui va avoir, mais en général... Il y a regard et regard. Je pense qu'à partir du moment où on marche avec une femme dans la rue, d'accord, que ce soit sa petite amie ou sa femme, déjà, je pense qu'il y a regard vicieux et regard pour regarder. D'accord, on a tous des yeux pour regarder, je suis d'accord. Nous, les femmes aussi, on a des yeux pour regarder. Mais vous acceptez que votre homme se balade avec vous, qu'il en regarde une autre? Non, parce que moi, je suis très jalouse. Donc, c'est vrai que je lui ferai une scène sur place. Je dirais, écoute... Nous, on n'a pas le droit. Non, c'est pas ça. Non, laisse-moi Et nous, si on dit quelque chose, mais qu'est-ce que tu comprends? Non. Mais non, on ne pourra jamais rien dire, c'est toi engueuler. J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Mais je pense que quand tu marches avec une femme dans la rue, je pense que pourquoi jeter ton regard sur une autre femme alors que tu as une super femme à côté? C'est involontaire, c'est comme ça. Bien sûr, mais tu sais involontaire. Non, mais écoute, tu sais ce que disent les femmes. Sans conséquence, sans arrière-pensée. Tu sais ce que disent les hommes souvent, je vais te dire. Il y a une phrase qui est superbe que moi, à chaque fois qu'on me la sort, à chaque fois que je marche avec un homme dans la rue et le mec regarde une super nana qui passe, bon, c'est normal, pas de problème. Mais la chose, non mais il n'y a pas de problème. Mais la chose qui me sort, une fille pas très jolie. D'accord, mais s'il me dit, écoute, est-ce que tu la trouves jolie? Bon, je participe avec lui, il n'y a pas de souci. Mais d'accord, mais par contre, non, attendez. Stéphane, on imagine. Attendez, moi je voudrais avoir la phrase, c'est quoi? Kenza, Stéphane. Mais non, mais chérie, je regarde le menu, mais ça veut pas dire que je consomme. Non, mais attends, je suis désolée, elle est conne cette phrase. C'est ce qu'on vous dit. Non, mais je regarde le menu, mais ça veut pas dire que je consomme. Ou alors, bah oui, ça veut dire que je regarde, mais ça veut pas dire que... C'est bizarre ça, non, je ne comprenais pas là-dedans. D'accord, mais vous sentez... Alors pas du tout, quoi. Non, mais quand vous regardez, vous consommez, c'est ça? Oui, par contre, lui, il regarde le menu, mais il consomme, ça c'est clair. Non, mais il consomme, on avait remarqué. Lui, il consomme beaucoup. Je plaisante, non, je ne comprenais pas du tout. Ce que je disais, c'est qu'il y a regard et regard. Je pense que quand on marche avec une femme dans la rue, il y a un certain respect, d'accord? Il y a un certain tact. Voilà. Au fond, ce que cette conversation m'inspire, c'est que les hommes et les femmes sont peu faits pour aller ensemble. C'est tout ce que ça m'inspire. Ah non, là, je suis pas d'accord. Pourquoi vous dites ça? Ça n'engage que vous. Au contraire, ça. Non, c'est un mythe. Regardez les malentendus. Mais c'est pas des malentendus, c'est des choses qui demandent à être réglées. Ce sont des mises au point. C'est très bien. Madame on sera d'accord, c'est pas un problème. Il y a 20 ans, un débat comme ça à la télévision, c'était inconcevable. On aurait eu des féministes en face et aucune discussion n'aurait été possible. Aucune. Ça doit pas être facile pour vous. On est 6 femmes, vous êtes 2 hommes. Non, moi ça va. C'est très bien. On admet, mais c'est pas grave. On en J'essaie de comprendre. Oui, c'est vrai. Mais ce que je ne comprends pas, ce sont les stéréotypes. Les hommes sont dragueurs. Vous seriez de pauvres victimes qui tomberiez sur d'affreux bonhommes qui vous dragueraient. On a très bien dit au départ que les hommes étaient pas tous pareils. J'ai connu beaucoup de femmes qui étaient infidèles, parce que beaucoup sont très vite mariées, qu'elles trompent leur mari. Ah bah alors, justement, vous allez chercher les femmes mariées. Je cherche rien du tout. C'est facile. Vous prenez ce que vous tombez alors. Je ne demande pas. Lorsque je rencontre une femme
qui m'attire et avec laquelle les choses sont possibles. Je ne me demande pas si elle est mariée, ce qu'elle fait, etc. Et voilà, le problème chez l'homme, c'est ce que je disais au départ, je m'adressais à vous justement en particulier, c'est que vous jugez les femmes sur leur physique, la plupart du temps. Mais pas du tout. Je me retourne souvent sur l'intelligence d'une jolie femme. Pourquoi il y a autant de gens célibataires? Parce que les gens ne se séduisent plus, il n'y a plus de drague. Les hommes ne vont pas vers les femmes et les femmes maintenant vont vers les hommes. Mais c'est malheureux. La faute à qui? C'est malheureux parce que des fois, on a envie d'être dragué, on a envie d'être séduite par un homme. C'est important. Alors à ce moment-là, parce que les signaux, si on le fait comprendre, alors c'est nous qui le non, parce que si on le fait comprendre, on est aguicheuse, c'est pas pareil. Non, je comprends. Non, c'est pas pareil. On se comprend. Il faut qu'on se comprenne. Une femme qui drague passe pour une alors qu'un mec qui drague, on dit oh, c'est bien. Puis même, on n'a pas vraiment envie de draguer non plus. Pourquoi faudrait-il toujours que les choses soient autant balisées? Vous êtes terriblement ennuyeux les uns et les autres. Il faut que ça soit les hommes qui fassent ça, les femmes qui fassent ça. Et pourquoi il n'y aurait pas plus de souplesse? Essaie de comprendre. On essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Alors moi, je vais vous dire ce que je comprends. C'est qu'effectivement, depuis une trentaine d'années, les femmes ayant pris une certaine liberté, pas assez encore. Tout le jeu, tous les règles du jeu sont à refaire. Donc, il y a un désarroi général. Les hommes se sentent perdus, ils ont plus peur que jamais, ils ont raison d'ailleurs, et les femmes ne savent plus où elles en sont. Bon. Pourquoi ils ont raison? On est menacés en direct, on est menacés à la télévision. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que les femmes parce que les femmes sont vraiment des gros morceaux. Une femme, si elle se laisse vraiment aller, c'est quelqu'un de fort, de solide, de résistant, qui sait assumer des tas de choses. Elle le démontre actuellement. La maison, la séduction. Pour vous, les femmes sont supérieures aux hommes? Non, j'ai horreur de ce mot, Evelyne. Elles ne sont pas supérieures, mais elles n'ont pas encore montré tout ce dont elles sont capables. Et je pense que les hommes, d'une certaine manière... On ne veut pas savoir. Attendez. On ne veut pas savoir ce que sont capables de faire. Taisez-vous la farine, là. Taisez-vous la farine. Bon. Donc... On ne veut pas savoir. La farine. Bon, alors, mais si... Alors, Evelyne, pour rassurer les gens, je pense qu'on est en pleine transition vers quelque chose qui, j'espère, sera beaucoup mieux. À savoir qu'on ne mettra pas des étiquettes. Toi, t'es un homme, toi, t'es une femme, toi, t'es marié, toi, qu'on vivra de façon un petit peu plus souple, qu'on regardera l'individu qu'on a en face de soi. L'individu, indépendamment de sa couleur, de son sexe, de son âge, etc. Et alors, les rapports seront tellement mieux. Donc, combien de temps vous pensez... Qu'il y en ait une seule qui se lève et qui un jour, qui était fatiguée, qui craquait, se disait pas soit d'être dans les bras de son mari et de se dire heureusement que j'ai mon mari pour me soutenir et heureusement qu'on a nos maris pour nous soutenir, ou qui disent ne pas en avoir rêvé d'avoir quelqu'un pour soutenir. Alors de dire que la femme est forte, d'accord, elle est peut-être forte, elle a besoin des hommes, je suis désolée, elle a besoin des hommes et je trouve que même quelqueusement les hommes sont un peu absents et ne sont pas là assez derrière nous pour nous encourager et être un peu derrière nous à nous remonter, à nous requinquer. Excusez-moi Sophie, excusez-moi, moi je vais vous donner raison. Est-ce qu'il y a des femmes dans le public qui ne veulent pas être protégées par des hommes? Levez-vous. Levez-vous. C'est pas protégé, c'est second. Une. Ce qu'il fallait démontrer. Voilà, il y a toujours une exception qui... C'est l'exception qui confirme la règle. Mais Sophie, je pense que vous avez raison, on a besoin de vous. On est content de vous avoir. Mais on a besoin, vous avez besoin de nous et nous on a besoin des hommes. On est fait pour vivre ensemble. C'est pour ça que je ne rejoindrai pas Anne. On a été créés hommes et femmes parce qu'on avait besoin de vivre ensemble. Alors, je ne veux pas croire en ça. Je ne veux pas croire en ces relations insipides où il ne se passe rien. Enfin qui auront du sel, mon ami. Enfin. C'est maintenant qu'elles sont insipides. Du sel, de la farine, on va faire un gâteau. C'est ça. On va bouffer ici. C'est maintenant qu'elles sont insipides. C'est bon, oui, Kenza. Si j'ai un message à dire aux femmes, c'est qu'elles arrêtent de vouloir toujours rentrer en rivalité avec un homme. Parce qu'il y aura toujours des problèmes. Donc vous dites que de temps en temps, c'est un peu de la faute des femmes. Alors nous allons poursuivre cette discussion justement avec une femme. Notre prochaine invitée a une opinion bien différente de vous toutes, mesdames. Je vous demande d'accueillir Tara. Qu'est-ce qu'il y a, Stéphane? Stéphane. Pardon, excusez-moi. Il y a un problème? Rien du tout là, je regardais. Je vais me faire engueuler, c'est pas grave, je le sais, mais je regardais. Je sais cuisiner, Stéphane. Hop là, on va s'entendre tous les deux. Alors Tara, vous avez 48 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 garçons, vous aussi vous êtes commerciale. Si les hommes ont tous ces défauts, en tout cas les défauts que leur trouvent nos invités, d'après vous, c'est la faute à qui, comme on dit? Pour moi, ça vient des femmes. Pourquoi? Tout simplement. Pourquoi?
Parce que je pense que la femme infantilise beaucoup l'homme. Et souvent, l'homme à la maison, ben, il n'a pas son mot à dire. Et... Chez toi, peut-être Attends, là, on passe pour des victimes aussi. Chez moi, non. Je parle bien souvent en général. Et bon, je travaille dans un milieu d'hommes, je vis constamment avec des hommes et je les entends parler. Et c'est vrai que quand ils rentrent chez eux, parce qu'ils vont avoir pas fait ça ou ça, ils se font toujours taper sur les doigts. Et ils n'ont pas de liberté, ils n'ont pas de... Excusez-moi, mais j'aurais dû apporter une boîte de Kleenex plus grosse. Pour la donner à Tara, pour les hommes quelque temps. Mais non, mais qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande de faire certaines choses. Ils travaillent déjà. Et les femmes ne travaillent pas? Mais oui, bon... On travaille plus. Hein. Non. Non, mais bon, je pense que... on ne peut pas demander à l'homme de tout assumer non plus. Tara, d'après vous, qu'est-ce qu'un homme doit assumer et ne pas assumer? Son devoir d'homme, tout simplement. Alors c'est quoi le devoir d'un homme? Pour moi, le devoir d'un homme, bah, c'est tout simplement être là pour seconder sa femme, mais bon... Seconder, vous le voyez en second. Ouais. Un bon second. Pour que la femme puisse Je cherche un bon second. Non, bien sûr que non. Mais que la femme puisse s'appuyer sur lui. Si tous les hommes ont les défauts qui ont été cités, si tant est que ce soit des défauts, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est la faute des femmes? Qu'est-ce qu'elles font, les femmes, pour que les hommes soient comme ça? Elle est materne. Elle est materne, exactement. Elle les infantilise et elles sont tout le temps derrière, bien souvent, à tout faire pour eux. Donc vous pensez qu'une femme devrait faire quoi pour que les hommes n'aient pas tous ces défauts, entre guillemets? Mais leur demander gentiment. J'ai l'exemple, par exemple, d'un de mes amis qui avait préparé le petit déjeuner gentiment pour sa femme. Il était tout content, il s'est levé, il est allé préparer tout, il lui amène le plateau et il a laissé tout en désordre dans la cuisine pour pouvoir amener tout bien chaud. Et il se disait, je vais le faire après. Première chose, quand elle s'est levée, ça a été « Oui, regarde ce bordel dans la cuisine et tout, c'est moi qui suis obligée de passer derrière et tout ça. » Bon, elle avait qu'à lui laisser aller jusqu'au bout. Bon, il l'aurait nettoyé. Mais bon, une petite chose gentille qu'il a faite, bon, bah, ça s'est transformé en catastrophe. Oui, alors, il me paraît avec nos hommes quand même. Hein, faut pas... Je sais pas, mais bon. Moi, j'ai mon chéri qui ramène mon petit déjeuner. J'ai qu'une envie, c'est de rester avec lui au lit. Quoi. Quand il me ramène mon petit déjeuner. C'est pas d'aller me lever. Au moins, voilà. C'est pas d'aller me lever et lui dire qu'est-ce que tu as fait à la cuisine. Quoi. Quand il me ramène mon petit déjeuner, je trouve ça très mignon, très sympa. Après. Non, moi, je range pas. Dans la mesure où il a pris l'initiative de faire le petit déjeuner, je laisse ranger, moi. Vous posez trop de questions. Mais Hélène, vous qui avez vécu douloureusement l'épisode de l'éponge après le petit déjeuner, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Tara? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il l'aurait fait finalement si vous aviez laissé faire tout ça? Non, mais je pense qu'il faut partager, effectivement. On est des couples, on travaille. Effectivement. Moi, je me souviens très bien, par contre, d'un truc... Mon mari, moi j'ai travaillé, je poursuivais mes études en même temps. Ce qui fait que je rentrais tard le soir. Ben, jamais il serait venu à l'idée de préparer quelque chose. J'arrivais, j'avais à peine posé mon sac, j'étais retournée à la cuisine pour préparer à bouffer. Ils ont quoi dans la tête alors? Non, mais attendez, si tu lui avais demandé, c'est naturel, c'est un instinct naturel. Mais oui, mais pour nous les femmes, c'est un instinct naturel, mais pas pour les hommes. Je pouvais très bien rentrer, pas dîner. On va quand même pas c'est encore plus. Excusez-moi. Mais si tu en façon de le dire, à mon avis. Oui, Sophie, il faut le dire comment d'après vous? À mon avis, si on lui dit oui, c'est dégueulasse, moi j'ai bossé sur toi et tu m'as pas fait à manger, ça passera très mal. Alors que si. On en met 7 ensemble, c'est le bordel. Et voilà. Et voilà. Nous on est deux, regarde, on s'entend bien. Alors que si on lui dit gentiment. On est sage. Alors que si on lui dit gentiment, eh bien, écoute, ce soir je suis fatiguée. Moi, c'est ce qui m'arrive. Des fois, je lui dis écoute, je suis fatiguée. Est-ce que ce soir tu peux faire le repas? Il y a même des fois, ça va au-delà du fait de lui demander. Il le voit. Donc ça c'est du véritable amour, il le voit, il le fait. Oui, j'ai beaucoup de chance. Mais garde-le bien, garde-le bien. En fait, il faut peu de choses pour vous satisfaire. Quoi. Un homme visiblement, tu es tombé sur quelqu'un qui fasse un peu la vaisselle, qui fasse un peu la cuisine et vous êtes content. C'est ce qu'on demande, c'est un partage. Voilà. Et puis c'est aussi... Attendez, pas tout en même temps. On le fait, on essaie. Je demande qu'ils soient intelligents, c'est pas votre cœur. Anne. Je partage. On est comme on est, vous savez. Je partage en partie, mais seulement en partie, ce que dit notre ami. Effectivement, c'est aux mères d'élever leurs garçons de façon à laisser la place à la femme, à l'autre. Bon. Et c'est vrai qu'elles ont une responsabilité parce que souvent, elles préféreront leur garçon ou inconsciemment, elles vont l'élever en faisant un petit roi. Bon.
Ceci étant, les femmes nourrissent une grande illusion. C'est que les hommes vont d'eux-mêmes mettre la main à la pâte. Ah bah oui. Si on n'est pas derrière... Attendez, mais le vote, c'est le roi. Alors d'accord. Je suis persuadée qu'il y en a permettez que je termine. Oui, mais non, je ne laisse pas passer quelque chose qui n'est pas vrai. Vous êtes extrémiste dans vos propos. Ah bah, au moins autant que vous. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Non, attendez, j'ai pas fini, s'il vous plaît. Donc j'étais en train de dire que les femmes nourrissent une grande illusion, c'est de croire que les hommes, spontanément, vont prendre leur part. Non, je pense qu'il faut qu'elles la leur demandent. Un homme arrive dans le monde, la place est pour lui, le monde est fait pour lui. Et vous pensez que si les femmes leur demandent gentiment, comme dit Tara, ils vont comprendre? Non, pas toujours gentiment. Hein, je dirais pas toujours gentiment. Excusez-moi, mais on demande une fois gentiment. On demande une fois gentiment, Tara. On demande 2 fois. On demande 3 fois. Excusez-moi, mais la 10e fois, on en a ras-le-bol de demander gentiment. Moi, j'ai la chance en ce moment, justement, d'avoir un homme qui m'aide. C'est pour ça que je le garde. C'est-à-dire qu'il... Enfin, c'est pas... C'est pas la raison principale. J'ai trouvé une femme de ménage. Je suis désolée. C'est parfait. Non, Patrick, je suis désolée, j'y tiens, je l'aime. Celui qui nous aide, c'est tout à fait différent. Attends, Patrick, j'y tiens, je l'aime. Mais bon, ceci dit, il n'hésite pas, quand il voit que je suis fatiguée, il n'hésite pas à prendre une serpillière. En tout cas, il sait le faire. Non, mais ce qui est hallucinant, de mon point de vue, c'est que vous êtes insatisfaite uniquement de détails ménagers. Non, on n'est pas satisfait de détails ménagers. Vous ne parlez que de ça. Je sais pas, ce qui ancre... Si on a un intellectuel en face de nous, type toi, et qui est très bien pour parler, mais qui ne fout rien, excuse-moi, mais bon... Je voudrais prendre la parole un petit instant, si ça vous Françoise. Je voulais simplement dire également... Je déconne, bien sûr. Oui, mais vas-y. Il faut toujours le signaler parce que sinon... Tu peux, j'aime bien l'humour. Je voulais dire aussi que, bon, on a quand même, il faut être honnête, une part de responsabilité dans la mesure où quand on se marie, tout est beau, tout est comme dans un conte de fées, on s'aime, on s'adore. Et nous, les femmes, on a un très, très gros défaut, je pense, c'est d'accepter des choses qui nous dérangent à l'intérieur de nous, par exemple comme faire la vaisselle, des bêtises comme ça, d'accepter ça par amour et de ne pas dire carrément, tu sais, j'aime pas trop faire ça. Mais qui le fait si personne ne le fait? Non, mais attendez, c'est pas ça que je suis en train d'expliquer. Je suis en train d'expliquer, Evelyne, qu'en définitive, on accepte des choses, quand tu permets, on accepte des choses par amour. Excuse-moi, je suis un peu... On accepte des choses par amour et les choses s'accumulent et ça devient pesant. Et après, on ne peut plus s'en sortir. Moi, je voudrais savoir, mesdames, puisque vous êtes venues nous dire ce que vous pensiez des hommes d'aujourd'hui, quelle est, en revanche, selon vous, la plus grande qualité qu'ils ont? Et je voudrais commencer par Françoise. Je vais quand même dire qu'ils sont patients, qu'ils sont mignons quand même. Mignons quand même. Ils méritent d'être connus quand même. On en vous dit, c'est pas un problème. On parle pour les autres, qui sont planqués derrière. Hélène, quelle est la plus grande qualité des hommes aujourd'hui? J'apprécie infiniment les hommes qui savent montrer leur fragilité, leur émotivité. Et... Non, je suis désolée, moi je suis pas pour le macho. La féminité, la masculinité, c'est quelque chose qui est complètement illusoire. Ça me fait rigoler tous les jours. Et je préfère quelqu'un qui a une sensibilité et qui va comprendre, hein, plutôt que quelqu'un qui est complètement abrupt comme monsieur. C'est quand même un peu brut de décoffrage. Ça va de pair aussi, vous savez. Non, mais oui. Quelqu'un qui voulait me gratter tout à l'heure. Si elle gratte un peu, je voudrais qu'il y ait un peu de sensibilité derrière. Croyez-moi. Si vous en aviez, vous ne tiendriez pas les propos que vous avez tenus tout à l'heure pour faire rigoler tout le monde. Donc, c'est sympa d'être au fou du roi. Il y a l'art et la manière de le dire. Je peux être plus méchant si vous voulez aussi, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On va le dire en rigolant, on passe un bon moment, c'est plus facile, c'est mieux. Sophie, quelle est la plus grande qualité des hommes selon vous? Moi, avec le recul, avec les générations, je vois mon papa ou mon beau-père qui n'ont pas profité de leurs enfants, on peut leur reconnaître que dans les jeunes générations, ils ont un petit peu plus de... ils sont plus en avant dans l'éducation des enfants et je trouve que ça, c'est bien. Anne? 2 choses. Leur sensibilité et leur chute de rein. Ça le mérite de la franchise. Voilà un bon compromis. Kenza? Je voudrais juste dire aussi que, bon, malgré tous ces défauts et malgré tout ce qui se passe dans la vie, ce conflit entre hommes et femmes, je pense qu'on ne peut pas vivre sans vous, les mecs, quoi. C'est clair. Sarah? Moi, j'ai envie de dire tout d'abord que pour ce qui me reconnaîtront, que si j'avais conservé tous les hommes que j'ai connus dans ma vie, quand je suis gentille, je dis que j'aurais pu ouvrir un jardin d'enfants. Ils sont quand même très immatures.
Et quand je suis vraiment méchante, je dis que j'aurais dû ouvrir je pourrais ouvrir un zoo, quoi. Voilà, mais ça, c'est pas une qualité. La qualité, moi, je pense que les hommes conservent une plus grande qualité dans l'amitié. Tara, quelle qualité vous trouvez aux hommes, vous? Je trouve qu'ils en ont la pas. Plus grande, hein? La plus grande, c'est la franchise. Et vous pensez que les hommes sont francs? Pour la plupart, oui. Oui. Eh bien, merci, mesdames, d'être venues sur le plateau de C'est mon choix nous dire ce que vous pensiez des hommes d'aujourd'hui. Merci à vous de les avoir affrontés, entre guillemets. Merci à vous d'avoir participé à notre émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.